Je suis heureuse d'accueillir Rick Gates, ex-assistant de campagne de Trump et auteur de Wicked Game. Fred Fleitz, ex-chef de cabinet du Conseil de sécurité nationale sous Trump, ancien analyste de la CIA et vice-président de l'America First Policy Institute. Je suis ravie d'accueillir Eylon Levy, ancien porte-parole du gouvernement israélien. Selon les derniers rapports, Vance est arrivé à la Maison-Blanche pour assister à des réunions stratégiques avec un léger retard, Fred. Y vois-tu un signe, surtout avec le Pakistan, qui propose peut-être de retarder le cessez-le-feu? Parce que quand ils arriveront, si jamais ils y arrivent, il y aura certainement moins de temps pour négocier autour de cette table. L'Iran semble prêt à rejoindre les négociations malgré ses refus précédents. Des préparatifs de sécurité ont lieu à Islamabad. Plusieurs rapports disent qu'ils enverront une délégation malgré leurs déclarations répétées sur des conditions et leur refus d'en envoyer une. Nous voyons beaucoup de divisions et de problèmes au sein du gouvernement iranien. Il est également apparu cette nuit que lorsque la délégation Vance était là la dernière fois, ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur le gouvernement iranien. Ils n'ont pas pu conclure d'accord avec lui. Ils ont dû retourner en Iran pour ces discussions. De plus, il y aurait eu de grands désaccords au sein de la délégation iranienne que les Pakistanais ont tenté de servir de médiateurs. Donc, il y a beaucoup de problèmes ici. Ce n'est pas un gouvernement intact, c'est un gouvernement en ruine. C'est un gouvernement islamiste avec lequel il est extrêmement difficile de négocier. Oui, et c'est évidemment le résultat de l'action militaire à laquelle nous avons assisté. C'est une preuve directe. Le président Trump s'exprime sur CNBC et dit qu'en gros, si le cessez-le-feu expire, ils sont prêts à agir. Le voici. Eh bien, comme je l'ai dit il y a 2 jours, quand ils ont dit qu'ils ne les enverraient pas, j'ai dit qu'ils allaient les envoyer. Ils n'ont pas d'autre choix que de les envoyer. Ce que je pense, c'est que nous allons finir par conclure un très bon accord. Ils n'ont pas le choix. Leur marine et leurs forces aériennes ont été éliminées. Nous avons éliminé leurs dirigeants, franchement, ce qui complique les choses d'une certaine manière, mais ces dirigeants sont beaucoup plus rationnels. C'est un changement de régime, peu importe le nom. Et je pense que nous sommes dans une position de négociation très forte pour faire ce que d'autres présidents auraient dû faire pendant une période de 47 ans. Oui, 47 ans, Rick, la capacité de l'Iran à temporiser, à accumuler du matériel nucléaire. Et voilà que tout cela mène à un nouveau cycle de discussion. J.D. Vance mènera ces discussions. Est-ce que vous regardez où nous en sommes et pensez que le président Trump, avec ses commentaires aussi, je m'attends à bombarder parce que c'est une meilleure attitude à adopter, est une bonne stratégie pour, comme l'a dit Fred, les dirigeants iraniens divisés? Oui, c'est le cas. La seule chose que l'on peut dire à propos du président Trump, c'est qu'il est très clair dans ses propos et qu'il ne mâche pas ses mots. Donc je pense que les Iraniens devraient écouter très attentivement ce qu'il dit. Et je pense que le président peut perdre patience, comme nous le savons, comme n'importe lequel d'entre nous pourrait dans une telle situation. Je pense que Fred a tout à fait raison. Le gouvernement est tellement désorganisé qu'ils ne savent même pas comment communiquer au sein de leur propre régime. Et je pense que c'est un gros problème. Et comme vous l'avez entendu, le président a dit que cela peut compliquer les choses. Mais en même temps, je pense qu'ils sont très conscients de toute la puissance et du poids de l'armée américaine juste à leur porte. Et tout ce qu'il faudra, c'est, vous savez, un seul signal du président, et cela arrivera. Donc je pense que pendant que nous observons, vous savez, tout est en mouvement, tout va changer. Mais je pense qu'au bout du compte, ils viendront à la table des négociations. Je pense que l'Iran a peur de ne pas le faire, même si cela conduit à une prolongation du cessez-le-feu, nous verrons bien. Mais je pense que le président doit faire ce genre de déclaration. Je pense qu'il doit projeter cette force pour tenir les Iraniens à distance. Oui, et évidemment, Eylon, Benjamin et Netanyahou suivent cela de près. Il y a aussi des discussions qui continuent entre Israël et le Liban plus tard cette semaine. Quel est, selon vous, le message qui vient d'Israël aujourd'hui alors qu'ils observent cela et essaient de le comprendre? Un accord conclu au Pakistan a potentiellement un impact direct sur le Hezbollah et sa capacité à ne pas continuer à attaquer des Israéliens innocents. Israël observe attentivement cette absence de négociation et se tient prêt pour le moment où le président Trump décidera de réactiver l'option militaire, car alors les avions de chasse israéliens combattront à nouveau aux côtés des avions de chasse américains. Ce sera à nouveau une coalition en action, agissant comme un multiplicateur de force pour aider les États-Unis à atteindre leurs objectifs et empêcher le régime iranien d'obtenir une arme nucléaire. Malheureusement, il est évident que les Iraniens font traîner pour gagner du temps. Ils espèrent qu'une combinaison de pression intérieure, de marché et la campagne de guerre psychologique très habile qu'ils mènent contre le public américain portera ses fruits. Et le président Trump va reculer et accepter un accord qui laissera aux Iraniens la voie libre vers l'arme nucléaire.
Et le président Trump doit être absolument clair. Cela n'arrivera pas. L'Amérique a toutes les cartes en main maintenant. Elle a mis le régime iranien échec et mat. Il doit dire aux dirigeants iraniens « Nous vous avons épargnés car vous négociez. Mais si vous ne trouvez pas d'accord qui nous convient, on viendra aussi vous chercher. » Le message « Acceptez ou mourrez ». Oui, il semble que le président Trump donne encore une chance à la diplomatie, même dans ces dernières heures. Fred, il a publié aujourd'hui un message « Libérez ces femmes ». Ce serait un grand signe de bonne foi. Des femmes sont détenues. Il a dit « Ne leur faites pas de mal ». Mais alors que nous observons la diplomatie, et évidemment tout cela reste incertain, le rôle de la Chine semble peut-être un peu plus clair, Fred. J'aimerais avoir ton point de vue. Il y avait ces produits chimiques pour des missiles sur ce navire qui a été signalé et qui allait souvent en Chine. Donc le président Trump dit « Je pensais avoir un accord avec Xi, qu'il y avait une sorte de cadeau. » Tu sais, c'est ce qu'il a dit lorsqu'il parlait à CNBC. Que penses-tu que la Chine pense ici, si elle aide toujours l'Iran, sachant que le président Trump doit rencontrer Xi dans les semaines à venir? Permettez-moi d'abord de dire à quel point je suis heureux que le président ait tweeté au sujet de ces 9 femmes qui vont être exécutées. Je suis catholique. Pourquoi le pape ne s'exprime-t-il pas à ce sujet? Pourquoi les dirigeants d'Europe occidentale restent-ils silencieux? C'est scandaleux que ces femmes soient tuées pour avoir protesté pour la liberté. Je suis fier que le président ait pris position contre cela. Je suis très préoccupé par le fait que les navires qui étaient acheminés de Chine vers l'Iran transportèrent des produits chimiques pour fabriquer du carburant destiné aux roquettes et missiles balistiques iraniens. Il y a des rumeurs à ce sujet. Si cela se produit, franchement, c'est un acte de guerre. C'est la Chine qui s'engage à aider un ennemi à attaquer les États-Unis. Si Trump constate que cela se passe, il pourrait annuler le sommet avec Xi. Sinon, il va donner un avertissement sévère à Xi lorsqu'il ira en Chine. En parlant du côté iranien, nous avons déjà évoqué à quel point ils sont divisés et certaines des complications lors du premier cycle de discussion. Peut-être pas aussi chaotiques. On espère qu'ils seront plus productifs. Mais un parlementaire iranien a déclaré, Rick, qu'ils ont de nouvelles cartes à jouer sur le champ de bataille. Donc, évidemment, ils essaient d'impressionner leur public interne. Je ne vois pas quelle carte ils joueraient sans marine ni force aérienne, mais il y a Galibov qui était déjà à la table la dernière fois. Oui, les Iraniens semblent pleins de fanfaronnades rappelant l'époque de Saddam Hussein en Irak. Ce sera la mère de toutes les batailles. Je pense qu'ils poursuivront ces menaces pour paraître forts aux yeux de leur propre population. Tu évoques la campagne du CIOS auprès de leur population. Donc, je pense que quand on regarde tout ça, les États-Unis doivent simplement continuer à maintenir cette pression. Et il semble qu'ils font du très bon travail. Je pense que ce qu'ils ont fait en arraisonnant le navire chinois ainsi que les pétroliers, les tankers, c'est une bonne initiative. Et cela montre que le président Trump est déterminé à agir. Ce ne sont pas que des paroles, contrairement à ce que font les Iraniens qui lancent simplement des menaces non fondées, des menaces qu'ils ne peuvent même pas mettre à exécution. Ravi de vous avoir tous ici, Fred, Rick, Aylon. Alors que nous observons ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, avec des heures aussi critiques à venir et vos analyses d'experts à tous, c'est très apprécié.